Bonjour! Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est l'Activichata, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo avec la matière, encore une fois. On va témoigner, on va débattre aujourd'hui sur notre rapport au créole. J'espère que ça va vous plaire. Installez-vous bien confortablement, préparez votre thé, votre café et votre pain beurre chocolat. Et c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, si vous appréciez ma chaîne et son contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, partager, commenter mes vidéos. Et vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram, activiste.chata. Et par ailleurs, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez faire des dons sur mon lien Utip que je vous mets juste en barre d'infos. Alors, donc aujourd'hui, on va parler du créole, de notre rapport au créole. Donc je voulais te poser comme question, toi qui es martiniquaise, comment tu as appris à parler créole ? Je n'ai pas appris à parler le créole, en fait. Comme c'est ma langue maternelle, c'est en entendant parler que, voilà, c'est à l'oreille. Est-ce que du coup tu considères que le créole est ta langue natale ou que c'est plutôt le français ? Les deux. Les deux. T'as appris les deux en même temps en fait. Oui. Est-ce que tu te souviens, ou est-ce que c'est ton cas encore aujourd'hui, est-ce que tu as déjà pensé en créole ? Ou est-ce que tu penses en français ? Les deux. Les deux ? Oui, les deux. Oui. D'accord, c'est Bagdad dans son cerveau. Bah non, rigole. Selon l'émotion, Ouais, euh, d'accord. je sais pas, la colère, l'énervement, c'est toujours en créole. Galop. On va en parler tout à l'heure, du côté émotionnel du créole. Mhm. Quand il y en a qui me font suer, ben, c'est dans ma tête, c'est en créole. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dis-moi donc ? Ben, des gros mots qu'on n'a pas le droit de dire, mais en créole. D'accord. Dans ton enfance et adolescence, à quelle occasion tu parlais créole ? Est-ce que c'était à la récré, entre amis, dans le cadre de la famille ? Avec les cousins, juste, mais quand on était petit, comme ça, voilà. Après, j'ai plus parlé créole après, en venant ici. En France ? Oui, Ah, étonnamment. parce que, ben, à mes parents, je parlais en français. Je ne Mais- m'adressais pas à eux en créole. Eux te parlaient en créole ? Rarement. Bah comment t'as appris alors, je comprends pas. Ben, en entendant parler. Dehors en fait. Ils parlaient entre eux, ou des fois, ma mère nous parlait en créole, mais en entendant, ça vient vite, hein. D'accord. Ça vient vite. D'accord, donc eux te parlaient aussi en créole. Oui. Mais juste toi tu leur répondais en français. Voilà. Et pourquoi tu leur répondais en français ? Ben, c'était comme ça. C'était synonyme de respect. C'était synonyme de respect. Ça c'est quelque chose qui revient beaucoup chez beaucoup d'Antillais quand on en parle. Le créole reste une langue qui était perçue comme un peu familière, vulgaire, manque de respect. Donc parler en créole à ses parents, c'était leur manquer de respect. Parler en créole à son patron, c'était leur manquer de respect. Parler en créole à sa maîtresse, c'est manquer de respect. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on voit cette langue comme une langue à part entière et non pas juste une langue de colère ou une langue de familiarité. C'est une langue belle, vous pouvez draguer en créole, vous pouvez parler, faire un discours en créole et vous pouvez, je pense, parler en créole à vos parents. Essayez et si vous avez peut-être une réaction difficile avec vos parents, que vous demandez pourquoi tu me réponds en créole, mais posez-leur la question, pourquoi est-ce que ça te dérange que je te parle en créole ? Comment tu perçois ça ? Faut qu'on essaie de changer notre perception. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que par exemple, je vais prendre un mot pour être cru. Le mot fesse en français, ça se dit bonda. Mais sauf que quand on dit bonda, ben là déjà je suis gênée de vous dire ça. Ouais, ça sonne... Voilà, ça sonne cru, ça sonne voilà. Ouah. Mais alors que le mot fesse, ça se dit naturellement Mais on en peut dire français. fesses aussi, non ? Mais non. Ah bah les chanteurs ils se gênent pas pour dire fesses maintenant. Ah bon? Fais épiter tes cafés en homme bugé. Fais épiter tes cafés en homme bégayé. Ah ouais. Ouais, mais de nos jours, il y a beaucoup de... Le créole se perd parce que maintenant, il y a beaucoup de mots, en fait, où les jeunes ne reprennent pas le vrai mot créole, mais juste l'écrivent finalement en créole. Ça veut dire fesse, on va dire fesse, mais on va l'écrire F-E-S. F-E-S, avec E accent grave, ou il y en a mais ils écrivent F-E-S-S, donc même l'écriture se perd. Enfin, après, on peut débattre, Ouais. est-ce qu'il y a vraiment une écriture du créole ? Bon, c'est un débat doctrinal là-dessus, mais oui, il y a plein de mots, en fait, même le mot « et », E-T, dans une phrase, Et puis? et puis, il y a des gens qui vont dire « et », hein. Mhm. Tu vois, enfin, c'est vrai que ça se perd. Donc oui,
Donc bonda, oui, tu te vois pas dire ça. Ouais, Je peux comprendre, je peux comprendre. c'est parce que ça paraît... Souvent, on a l'impression que c'est une langue qui est crue. Hmm. Pourtant, elle peut être très imagée aussi en Oui, même temps. Il y a bah oui. tellement d'expressions où tu te dis, mais attends, le truc est waouh, c'est une métaphore en fait. Mm, Mais oui, il y a un côté cash. On passe pas par quatre chemins en fait, mm. peut-être. D'accord. Bah oui, parce que comme c'est une langue orale, ben, il fallait aller à l'essentiel. Quand tu Mhm. disais quelque chose, il fallait être direct et aller à l'essentiel. Donc je pense que c'est pour ça aussi, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Je suis pas linguiste. Et donc à cette époque, tu penses que si tu avais répondu en créole à tes parents, ils t'auraient grondé? Bah, j'aurais même pas osé déjà. Ah ouais. Et Non, ni tes frères et sœurs ne le faisaient. non, D'accord. Donc c'était non. qu'entre cousins. Oui, quand on jouait, on jouait. Et à l'école, est-ce qu'avec tes amis, vous pouvez parler créole? Oui, enfin, on jouait dans la cour, oui. Mais D'accord. jamais on n'aurait parlé au maître en créole. D'accord. Même un maître ou une maîtresse qui était antillais. Oui. D'accord. Donc vous ne parlez pas créole. Parce qu'il y a... J'ai eu que au primaire, j'avais que des maîtres et maîtresses martiniquais. D'accord. Parce que j'ai fait une vidéo justement avec une professeure, une maîtresse qui est martiniquaise mais qui exerce en Guadeloupe. Je vous inviterai à regarder la vidéo. Et elle me disait que elle, du coup, elle essaye de parler aussi en créole à ses élèves, d'avoir des petits mots créoles, et qu'elle a vu que ses élèves, c'est en maternelle, hein, que les élèves étaient gênés de lui parler créole. Et elle leur a dit, mais vous pouvez me parler créole, oui. Donc elle essaie justement de changer ce rapport-là au créole. Et c'est une initiative C'est que je bien. salue, quoi. Parce que je trouve Ouais. ça bien qu'on puisse, voilà, même vous en tant que parent, finalement, pourquoi est-ce que ça vous offense si votre fils vous répond en Mais créole? c'est plus pareil. C'est pas la Bah, même je sais pas, génération. visiblement non, puisque je te dis, là, des enfants de maternelle n'osent pas répondre en créole à la maîtresse, ni Mm. forcément à leurs parents. Donc c'est quelque chose quand même qui se perpétue. Oui. C'est pas évident. Même Mm. draguer en créole, j'ai déjà vu des hommes dire que par exemple, une fille qui parlait créole, ça pourrait faire trop un peu sauvage, un peu, tu vois. Alors que Mhm. les hommes, j'ai l'impression qu'ils parlent plus facilement en créole entre eux, alors que les filles, un peu moins, tu vois. Mhm. Les filles qui vont parler tout le temps créole, c'est soit, bon, parce que, voilà, il y en Des a qui parlent, copines, ouais. voilà, ou soit c'est parce que c'est aussi dans une démarche militante, revendicatrice de la langue, pouvoir se réapproprier le truc. Mais Ouais. c'est pas si naturel que ça, en fait. C'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que, ben, moi, comme j'ai grandi en France, je suis habituée à entendre du français, pas du créole, forcément. Donc quand je vais aux Antilles, c'est quelque chose que je fais attention. Et j'ai remarqué, par exemple, en Guadeloupe, je trouve qu'ils ont plus le créole, ils parlent plus créole qu'en Martinique. Mais par contre, au niveau des filles, je vois vraiment la différence par rapport aux garçons. Dans un groupe d'amis, les garçons vont parler beaucoup créole. Dans un groupe d'amis filles, les filles un peu moins. Ça va être des petites phrases comme ça, des petites expressions, Oui. mais pas une conversation. Pour toi, à l'époque, le créole était perçu comme une langue un peu familière. Oui, et puis après, je sais pas comment dire, c'est peut-être péjoratif, mais c'est l'image que les gens avaient du créole. C'est-à-dire que c'est grosso modo, nèg sous ou Hmm. voilà. Et est-ce que la musique, par exemple, l'influence de Kassav, ça n'a pas changé la donne, ça n'a pas eu une influence? Parce que dès lors, on arrive à littéralement peindre avec des mots, à mettre de la beauté dans des chansons avec cette langue. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence positive? Oui, mais tout à l'heure, tu parlais de draguer. Quand tu écoutes Siwo, Michi et moi, etc., Ouais. c'est joli en musique et tout. Mais est-ce que dans la vie, les gens vont aller parler comme ça à Oui, ils vont être moins leur poétiques. prétendant? Tout le monde n'a pas la plume. Non, mais non. Oui, 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 mais pourquoi C'est- pas? Oui, mais sans être poétique, parce que même en français, plus personne n'est poétique. Tu vois, jamais quelqu'un va dire, oh, jeune créature, tu es magnifique. Mais Oui, mais je pense que la personne aura un gros chip. bah, en fait, en général, moi j'ai remarqué, ceux qui nous draguent en créole, franchement, c'est les gens dans la rue, tu vois, les loulous dans la rue. Et en fait, le problème, c'est pas le créole du coup, mais c'est l'attitude dans laquelle ils sont et le fait que c'est dans la rue comme ça, un peu en mode dérangeant, limite harcèlement de rue, que ça se passe. Mais finalement, le mec qui veut te draguer correctement, il va user du français. Alors qu'en fait, vous pouvez essayer de draguer en créole. Je pense pas que vous aurez des mauvais retours, quoi. Enfin, tentez. Mais juste choisissez les bons mots, effectivement. Dire, oh, on y en gros bonda. Ça, non, tu vois. Parce qu'il y en a qui font ça. C'est comme ça que ça va marcher, je pense. Oui, et en quelle que soit la langue d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin bref. Maintenant que tu vis en France, à quelle occasion tu parles créole? D'ailleurs, tu as dit que tu as l'impression de parler plus créole depuis que tu es en France que quand tu étais en Martinique. Ben, au cours de conversations avec des amis, des fois, de fait de parler de souvenirs, ben, automatiquement, j'ai envie de le dire en créole. Mhm. Ou alors pour ponctuer une conversation, mettre des anecdotes, ben, je rajoute du créole. Mhm. J'ai ou des amis d'un certain âge. Tonton Jean-Claude, par exemple, quand je l'appelle, des fois, on se sort des petites blagues en créole.
Mhm. Et ça nous fait du bien. Quand tu as eu des enfants, est-ce que tu te souviens leur avoir parlé créole, épisodiquement, quotidiennement, rarement, jamais? Pourquoi? Quand j'étais pas contente. Ok, ouais. Ils sont pas comme ça. Ok, ouais. Non, mais j'ai pas fait ça. La J. Non, Maya, c'est pas possible. Ah si. La J, moi dis la J. Non, ouais, peut-être pas. Euh, Ou quoi d'autre Non, hello. Et pourquoi tu tapes Ouais. dans tes mains? Je vous ai jamais tapé. Le ok, ouais, oui, ça Oui, c'est oui. mais il y avait un rythme comme ça, genre. Ah oui, le rythme dans la voix. Ouais, ouais. Ah oui. D'accord. Et donc ça, c'est finalement, c'est instinctif. Quand la colère monte, le créole ressort. Mais est-ce que tu te rappelles, c'est pas un jugement hein, que je te fais ici, hein, mais par exemple dans le positif, par exemple nous avoir dit des je t'aime en créole ou des choses comme ça, Non, non. non. Et pourquoi, à ton avis, le créole revient quand c'est instinctif, impulsif et agressif finalement? Tu sais pas. Je ne saurais pas te dire. Donc moi j'interprète, hein, peut-être que c'est vraiment donc ta langue natale, quelque chose que tu ne que tu as enfoui. Aujourd'hui par convenance, tu es dans un environnement français, tu parles français. Et dans les moments où finalement tu te contrôles plus, donc où tu es en colère, c'est là où ça ressort. Et tu n'arrives pas à faire en sorte que cette langue ressorte dans d'autres moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus peut-être intellectuels ou positifs ou bienveillants. Est-ce que pour toi tu trouves ça dommage? Ah oui, c'est dommage, mais un moment bienveillant, si, ça m'arrive souvent J'ai un collègue qui est de la Guadeloupe, par exemple, donc on est les deux seuls Antillais, et quand on se retrouve, ben on se lance... ouais. Ça nous fait du bien, vraiment, vraiment de parler de créole. pas. D'accord, ok. Ok. Aujourd'hui, quel est ton rapport au créole? Moi, je suis à l'aise avec le créole aujourd'hui. Je m'en sers quand je peux. J'ai pas de complexe par rapport au créole. Même j'envoie des SMS en créole. Je comprends le créole. C'est déjà que j'ai un accent pourri, j'ai pas envie qu'on se moque de moi et les gens ne sont absolument pas bienveillants. Donc franchement, Oui, ça aussi, il faut être, franchement, vous faut être donnez pas tolérant. envie les gars. Franchement, je vous Faut jure. être tolérant aussi Ah ouais, je avec. suis pas tolérant du tout, donc voilà. Et même, je vais galérer à trouver des mots où je mélange des créoles aussi. Par exemple, je mélange vraiment le créole martiniquais et guadeloupéen. Il y a des choses grammaticalement qui sont plus instinctives pour moi en créole guadeloupéen. Il y a des, voilà, ich moins, ich un moins. Ils vont pas dire ça, En ich, Guadeloupe? c'est Non, bizarre. il va dire Timoun en moins en Guadeloupe. Non, j'aime bien, tout le monde en moins. Donc ça fait que je sais que je fais des erreurs et je suis pas à l'aise avec ça. Et comme de base, je déteste apprendre les langues, j'ai du mal à... C'est comme si mon cerveau était un peu déficient dans l'apprentissage des langues, j'ai vraiment du mal. Donc c'est très difficile pour moi. Mais au moins, je sais que je fais des efforts en termes de compréhension et que je comprends. Et par contre, à l'écrit, je suis plus à l'aise, tu vois, parce qu'à l'écrit, on a le temps de réfléchir. Je trouve que écrire le créole n'est pas si difficile que ça, une fois qu'on a bien compris le mécanisme. Et du coup, à l'écrit, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais à l'oral, je peux répondre des petites phrases toutes faites comme ça, des expressions. Et ça peut me gêner des fois parce que quelqu'un me parle en créole. Et moi, du coup, je lui réponds en français et je me dis, mince, il doit se dire peut-être que je dévalue le créole ou que je... Alors que c'est pas ça. Mais j'ai vu que j'étais pas la seule, tu vois. J'ai vu des Antillais parler, des Antillais qui ont grandi en Martinique et qui disaient, mais au fond, est-ce que vous êtes capable de tenir une conversation en créole? Et j'ai remarqué que beaucoup de garçons disaient oui, largement, et beaucoup de filles et beaucoup de Martiniquais, j'ai remarqué par rapport à la Guadeloupe. Oui, largement, mais sur quel sujet aussi? Bah non, mais des sujets du quotidien, je veux dire. Ouais. Mais beaucoup d'Antillais qui vivent en Martinique ou en Guadeloupe disaient ah ben finalement je suis pas capable de tenir toute une conversation en créole, en fait c'est compliqué. Donc en fait c'est un truc qu'on doit travailler collectivement. Et certes nous Antillais de France, ben forcément on a été moins exposés au créole donc c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Mais je pense que même pour les Antillais sur place, attention à ne pas prendre pour acquis cette langue parce qu'elle se perd. Ça c'est une réalité, elle se perd, on n'a plus l'habitude. On avait qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter que la langue se perde? Continuer de la parler. Et d'ailleurs, big up à tous les profs de créole qui existent au monde. Peut-être ce sera ça la solution pour moi. Ouais. Il y a une jeune fille au Japon, elle a une chaîne. Ah oui, elle parle créole guadeloupéen. Non, Japon Neg TV. Regardez comme elle fait la promotion là. Ouais, mais elle se débrouille bien, hein, même très bien. Ouais. Alors, as-tu un conseil à donner à tous ceux qui, comme moi, par exemple, ont du mal à parler créole? Eh ben, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? C'est une cause perdue. Non. Inventez votre propre langage. Soyez persévérants. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais c'est vrai que je sens que pour certains, c'est vraiment un complexe. En même temps,
c'est pas tellement simple de travailler ça parce que, bon, tu peux prendre des cours, mais il faut avoir le temps, il faut trouver un professeur. Et sinon, c'est pas, tu peux pas regarder une série Netflix en VO créole, quoi. Ce que tu peux faire avec l'anglais. Et même en étant en Martinique, tu peux passer des mois en Martinique, les gens ne parlent pas tant que ça créole martiniquais. Donc en vrai, il y a pas moyen, quoi. Il faut vraiment être avec des gens qui parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez du mal à parler créole. Parce que vous êtes... Après, il n'y a pas de honte à ne pas... Ah bah si, quand même, hein. Franchement, les gens te font comprendre hein, que si tu parlais la langue du pays, c'est quand même un des critères pour être vraiment considéré comme étant de ce pays. Et ça, je pense que c'est pas propre au créole, tu vois. Un Algérien qui ne sait pas parler arabe, je pense qu'il doit être gêné. Et c'est des conversations que j'ai déjà vues sur Twitter aussi d'Africains, par exemple, qui disaient « Ouais, moi, je sais pas parler le lingala, ça me complexe. » Et d'autres qui vont dire « Mais comment ça, à ton âge, tu sais toujours pas parler lingala? Franchement, c'est ridicule. Regarde ce chinois, ce blanc qui sait bien parler. » Justement, tu vois. Oui, Japonais TV, par exemple. C'est bien, mais tu vois, c'est quelque chose qu'on peut t'envoyer et dire si elle y arrive, pourquoi pas toi? Eh ben, c'est ça. Alors qu'on sait pas, la fille, peut-être, elle est forte en langue, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ça. Oui. Et puis peut-être que le fait de... Il y a des langues aussi qui permettent ça. Par exemple, le Japon, peut-être que le japonais est une langue qui permet d'apprendre facilement le créole, peut-être. Peut-être, oui, ouais, voilà. Oui, ça dépend de plein de choses, une curiosité. Et puis j'ai remarqué aussi que parfois, quand on attend trop de nous, qu'on maîtrise quelque chose, ben on va procrastiner. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Limite, moi je me dis, pour moi ce serait plus facile d'apprendre l'arabe que le créole, tu vois. Parce que personne n'attend de moi que je réussisse l'arabe. Donc en fait, j'aurais que des compliments. Même si je parlerais mal arabe, j'oserais plus facilement le parler parce que je me dis, ce sera déjà incroyable que j'arrive à prononcer une phrase. Alors qu'en créole, j'aurais beau mettre tous les efforts, si c'est pas parfait, j'aurais des critiques. Donc tu vois, le rapport, il n'est pas le même. C'est pas forcément hyper motivant. Oui, tu as attendu. C'est ça, t'es attendu. Donc c'est plus ça pour moi, en vrai, d'apprendre le japonais, l'arabe ou je sais pas quoi, parce que limite, on va me voir comme une incroyable... voilà. Donc faites attention, quand vous avez des gens qui ne savent pas parler créole, ne les lynchez pas. C'est pas de leur faute en général, c'est la faute de personne. C'est voilà. Oui, il faut pas les blâmer. Et au contraire, apprenez-leur, faites-leur comprendre que vous êtes bienveillant et voilà, si vous voyez qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ben vous faites une petite traduction. C'est simple. Et quand ils font des erreurs, vous les corrigez, mais pas forcément en public comme ça devant tout le monde, en mode tu es nul, mais discrètement, voilà. Alors c'est plutôt comme ça qu'on dit, tu vois, comme toi tu le fais. Ma mère, des fois, elle me corrige, non, ça c'est du créole guadeloupéen, mais elle me dit pas ça méchamment ou brutalement. Et pareil au niveau de l'accent. Je pense que c'est pas grave de pas avoir l'accent. C'est comme en anglais. En anglais, le but c'est d'être compris et de comprendre. Si on n'a pas l'accent, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait moche, hein, mais l'accent ça viendra après, c'est dans les finitions, dans le peaufinement. Mais si j'arrive à être compris, si tu arrives à être compris, si tu comprends ce que la personne a dit, ne va pas te moquer du fait qu'elle n'a pas l'accent. L'accent c'est quelque chose qui vient après. Et puis aussi c'est pareil, quand on force trop l'accent, on peut être critiqué aussi. Donc c'est un peu compliqué d'avoir l'accent parfait. Voilà. Moi je sais que la musique m'aide beaucoup, le fait d'écouter des chansons créoles, c'est parce que j'écoute quasiment que ça, mais voilà, mais comme j'écoute du créole guadeloupéen, martiniquais, mais forcément ça se mélange et ça rend encore plus compliqué au final. Mais voilà. Après, c'est pas gênant hein, de mettre les deux. Hein. Oui, tant qu'on est compris, c'est pas gênant. Bien, merci à toi pour avoir participé à cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte Instagram activiste.chata et à passer sur ma page YouTube si vous souhaitez me soutenir financièrement. Vous pouvez... On recommence. Mais non, c'est bon. Non. Vous pouvez faire des dons ponctuels, des dons mensuels. À bientôt.